Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Le président de la commission interroge Hugo Clément. Est-il objectif, partial, militant ? Monsieur Clément les regarde, et il répond tranquillement « Bienvenue dans le monde merveilleux de l'investigation. Depuis 10 ans, lobby, avocats, menaces de procès. Résultat, 0 procès perdu, jamais. Ce qui se passe à l'Assemblée vous concerne, abonnez-vous, on vous montre tout. » Merci beaucoup, ça me permet de rappeler que effectivement, le principe d'une commission d'enquête, c'est de mettre en lumière les dysfonctionnements et les manquements, et qu'il y a d'autres instances à l'Assemblée nationale pour effectivement traiter la question des grands défis. Il y a par exemple une proposition de loi qui est sur la table sur l'audiovisuel public pour parler aussi de l'avenir de sa gouvernance, de sa stratégie et de sa vision, de sa mission, et que c'est aussi le cadre d'une commission d'enquête où on peut révéler des dysfonctionnements et des manquements. Je partage avec vous qu'effectivement, l'identification des 54 voitures de fonction à France Télévisions peut paraître insignifiant et ne pas être passé à côté du sujet. Je pense que quand même, c'est le principe aussi d'une commission d'enquête de révéler certains manquements et certains dysfonctionnements, mais c'est aussi le rôle de ces auditions. On est heureux de vous accueillir pour pouvoir vous poser des questions, et notamment des questions sur le fond, et notamment sur l'information, puisque vous êtes tous les deux des acteurs aussi de l'information sur le service public audiovisuel. J'aurais peut-être une question pour vous, Monsieur Clément. À chaque reportage que vous produisez ou que vous présentez, on voit des polémiques poindre. Certains vous qualifient de lanceurs d'alerte, saluent votre travail, mettant en avant aussi la question environnementale, lui donnant de la visibilité sur les antennes du service public. D'autres vous critiquant en indiquant que vous participez de la désinformation. Certains vous reprochent de relayer des fausses informations, des chiffres truqués. Enfin, je cite ce qui est dit à chacun de vos reportages, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas assez régulièrement. Et ma question, elle était assez simple. Comment expliquez-vous finalement qu'il y ait une telle polarisation du débat sur votre travail, sur les émissions que vous produisez, que vous présentez? Quelle est la déontologie que vous utilisez pour garantir justement une forme d'impartialité dans l'information scientifique? Parce que cette commission d'enquête, elle traite de la neutralité, de l'impartialité de l'information. On l'a beaucoup traité sur la question de l'impartialité, de la neutralité politique. Vous êtes un acteur essentiel de l'information environnementale. Et là aussi, les enjeux d'impartialité, de pluralisme sont importants. Moi, je ne crois pas beaucoup au mot neutralité, mais je crois à l'impartialité et je crois au pluralisme. Et comment, dans l'information environnementale, vous garantissez ce pluralisme et cette impartialité? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez reconnu, en voyant les réactions, là d'un syndicat, là d'une association de la presse scientifique ou de l'information scientifique, que peut-être il y avait eu des erreurs ou une méthodologie qui n'avait pas été suffisamment appliquée? Et si ce n'est pas le cas, voilà, peut-être quelques éléments sur votre déontologie et la manière dont vous travaillez. Merci Monsieur le Président. Écoutez, je serais ravi de répondre sur des faits précis ou des reproches précis. Si vous en avez, je serais ravi d'y répondre parce qu'on a évidemment réponse à tous les éléments qui nous sont reprochés. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'investigation, Monsieur le Président. Quand vous faites de l'investigation, vous faites des mécontents. Si personne ne réagit à votre enquête, personne ne la critique, s'il n'y a pas de polémique, c'est que vous avez mal fait votre travail et que vous tombez à côté. Parce que le principe de l'investigation, c'est de révéler des choses que certains ne veulent pas révéler au grand public. Et c'est bien pour ça que les émissions d'investigation existent. C'est rigolo parce que j'en ai un exemple sous le nez d'un des sujets qu'on a traités dans Sur le Front. On a fait une émission qui s'appelle Carton, la fausse bonne idée, point d'interrogation. Et pendant cette émission, on enquêtait notamment sur ce petit gobelet que vous nous avez mis gentiment à disposition devant nous, la Earth Cup. Et donc je suis ravi de la retrouver aujourd'hui, puisque c'est un gobelet qui dit « Je suis un gobelet carton sans film plastique, entièrement recyclable et compostable à domicile ». Eh bien, figurez-vous que nous avons soumis ce gobelet de l'Assemblée nationale à des chimistes, à des experts, un laboratoire expert qui a analysé sous nos caméras ce gobelet et qu'il contient, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être que depuis notre reportage il y a eu des changements, mais à l'époque du reportage, les chimistes nous ont appris qu'il contenait du plastique, en l'occurrence du PVC, et que la publicité qui en était faite comme d'un gobelet sans plastique était une publicité qui était un peu à côté de la réalité. Alors forcément, ça a fait des mécontents, cette révélation. Notamment l'entreprise qui fabrique ces gobelets n'était pas contente, nous a reproché de ne pas donner de bonnes informations. Il se trouve que nous n'avons jamais
jamais, depuis l'existence de Sur le Front, jamais été condamné. Alors on a eu beaucoup de lettres d'avocats qui nous ont menacés de procès. On a eu quelques procès en diffamation. Nous n'en avons jamais perdu un seul. Voilà, depuis l'existence de Sur le Front, nous n'avons jamais perdu un seul procès sur le fond. Et donc toutes nos enquêtes sont sourcées. Nos enquêtes, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe si vous le voulez bien. D'abord, pendant plusieurs mois, on travaille avec des enquêteurs qui sont salariés de Winter Productions, qui passent des coups de fil, qui lisent la documentation scientifique, qui recueillent les témoignages de lanceurs d'alerte, d'experts, d'ingénieurs, etc., afin de savoir s'il y a matière ou non à enquêter et à aller tourner. Une fois que la phase d'enquête est terminée, nous allons sur le terrain sans idée préconçue. Et ça, c'est important de le préciser, sans idée préconçue. On ne part pas avec une feuille de route en se disant « on veut montrer ça ». Non, on se part avec un questionnement et on essaie d'apporter des réponses à ce questionnement. Et une fois que la phase d'enquête de terrain est terminée, ça peut prendre plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Et je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui débutent et qui ne sont jamais diffusées parce qu'on estime que soit il n'y a pas suffisamment de faits corroborés pour mettre l'enquête à l'antenne, soit parce que les difficultés d'enquête nous empêchent de tourner des séquences clés. Donc il y a parfois des enquêtes qui ne vont pas au bout, il y en a même beaucoup. Mais une fois que les enquêtes sont bouclées, on fait, je pense que quasiment aucune émission ne fait, c'est qu'on fait comme les scientifiques, on soumet nos émissions à des experts avant diffusion. On les fait visionner par des experts indépendants qui ne sont pas forcément partie prenante de l'émission d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des experts qui vont conclure précisément à chaque fois à la même chose que ce qu'on peut voir dans l'émission. On soumet ces émissions à des scientifiques, à des ingénieurs, à des experts, à des agriculteurs, pour qu'ils puissent nous remonter en amont de la diffusion les éventuelles imprécisions, les éventuelles erreurs. Et donc ça, c'est un processus qu'on a mis en place et qui nous évite de dire des bêtises ou des fausses informations. Et donc ça, c'est très important. On le fait sans idée préconçue. On le fait évidemment sans agenda politique, puisque c'est un peu le sens de votre question. Il y a des critiques qui nous sont faites, comme quoi nous aurions un agenda politique derrière. Vous savez, depuis que je fais ce métier, Monsieur le Président, j'ai l'habitude d'être mis dans des cases, alors un peu toutes les cases. Alors, vous l'avez dit en introduction, parfois je suis un facho, parfois c'est l'inverse, je suis un bobo. Bon, j'entends tout et n'importe quoi à mon sujet, ça m'est un peu égal pour être honnête. Je laisse les politiciens nous mettre dans les cases qu'ils veulent. Nous, on fait notre travail, un travail d'enquête, sérieux, sourcé, de terrain, un travail qui s'adresse à tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions politiques, quel que soit leur lieu de résidence géographique, leur profession, on s'adresse à tout le monde. On est une émission grand public qui a pour vocation de mettre ces sujets environnementaux, qui sont des sujets d'intérêt général, au-dessus des clivages partisans, au-dessus de ce bouillon justement d'affrontements politiques, parce que ce sont des sujets d'intérêt général. Donc voilà, je pourrais vous parler très longuement, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, mais de toutes les enquêtes et toutes les révélations que nous avons faites, notamment sur la question des lentilles, qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. Pour le coup, uniquement en bien, j'ai pas vu beaucoup de critiques sur cette enquête, mais peut-être que vous m'en ferez part, où nous avons montré que nos agriculteurs français, qui respectent la réglementation française en matière de pesticides, se retrouvent concurrencés dans le cadre d'accords de libre-échange par les agriculteurs canadiens, les cultivateurs de lentilles canadiens, qui, eux, ne respectent pas notre réglementation, utilisent des produits qui sont interdits chez nous, et on continue, dans le cadre de ces accords de libre-échange, à importer ces lentilles qui sont mises en concurrence avec nos lentilles françaises, ce qui est un cas typique non seulement de mise en danger des consommateurs, de destruction des écosystèmes au Canada et de concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Des exemples comme ça, j'en ai 1000, on pourrait en parler pendant des jours entiers. Mais voilà, tout ça pour vous dire que sur le fond des enquêtes, nous n'avons jamais été remis en question sur le caractère factuel de ce que nous révélons sur le front. Et surtout, c'est une émission, et je terminerai là-dessus, pardon, je suis un peu long, c'est une émission où on donne la parole aux gens qui sont sur le terrain. Nous ne tournons aucune séquence dans des bureaux sur le front. On ne fait pas d'interview dans les rues parisiennes avec des gens qui ne sont pas sur le terrain. On est avec les agriculteurs sur leur exploitation. On est avec les ingénieurs. Par exemple, dans l'émission d'hier soir, nous avons suivi le bureau de recherche géologique et minière, qui est un joyau français de recherche sur notre sous-sol. Nous avons participé au grand inventaire que ces scientifiques font sur nos ressources minières. Voilà, nous sommes sur le terrain, nous donnons la parole aux gens qui se battent pour l'environnement et nous nous en tenons aux faits et rien qu'aux faits. Merci. Alors, 2 questions complémentaires, puis je laisse la parole au rapporteur, peut-être pour prendre des exemples et comprendre comment vous travaillez.
il y a un principe important dans le journalisme, et c'est le contradictoire, c'est donner la parole effectivement à une vision opposée, ou permettre aux personnes qui font l'objet d'une enquête de se défendre. On pense au fauteuil rouge de complément d'enquête, par exemple, qui à la fin d'un reportage permet de garantir le respect du contradictoire. Encore une fois, je me fais l'écho parfois des polémiques qui ont pu susciter, pour justement que vous puissiez aussi vous expliquer. Je pense que c'est le but d'une commission d'enquête, c'est de pouvoir s'expliquer devant les Français sur des polémiques. Et encore une fois, vous l'avez rappelé, vos reportages, à chaque fois, il y a surtout une polarisation. Des gens qui vous remercient d'avoir mis en lumière des sujets qui étaient mis sous le tapis, et d'autres qui vous reprochent parfois de contribuer, ou en tout cas de ne pas permettre toujours le contradictoire. Je prends 2 exemples pour comprendre très concrètement comment vous mettez en œuvre ce principe du contradictoire, ou pour faire entendre aussi différentes visions d'un même sujet. Un reportage Sur le front sur les parcs naturels régionaux que vous avez qualifié de grande mascarade, en expliquant effectivement que... Grande mascarade, point d'interrogation, Monsieur le Président. Je tiens à préciser, parce que le point d'interrogation est important dans le titre. Et dans une autre audition, en plus, on s'était penché effectivement sur cette question-là, où la sémantique est importante et la ponctuation également. En tout cas, vous présentez ces parcs naturels. Je crois qu'il y a une voix off au début, je l'avais vu. On voit des courses de moto, du glyphosate et des rejets d'égout. Et le sujet est important. Vous expliquez que finalement, ces parcs naturels ne sont pas toujours des réserves naturelles ou des sanctuaires naturels, mais qu'ils donnent lieu effectivement là à des courses de moto ou à d'autres endroits à des rejets d'égouts, et vous le montrez dans votre reportage. À l'issue de ce reportage, la Fédération des parcs naturels régionaux s'était émue en vous accusant d'un manque de partialité, d'objectivité. Et encore une fois, je la cite, elle regrettait la manière dont vous aviez évoqué cette question des parcs naturels régionaux. Il y a un autre... Alors c'est un éditorial sur France Inter, c'est différent en toute subjectivité, sur la 69, l'autoroute, etc. Certains vous avez reproché de ne pas faire un éditorial, mais d'avoir été dans une forme de réquisitoire. Et je cite la médiatrice de Radio France qui avait mis en ligne sur le site de Radio France des commentaires d'auditeurs de Radio France. Comment vous prenez en compte cette difficile équation de mettre en lumière des sujets importants, et donc de faire du journalisme d'investigation, de révéler ce qui apparaît pour vous comme des scandales environnementaux, tout en garantissant en même temps le respect du contradictoire, c'est-à-dire de donner la parole à des organisations, à des représentants qui ont une vision différente? Alors, sur la question précise des parcs régionaux, si vous avez des éléments plus précis, pareil, je pourrais y répondre. Le reproche général et qui se limite au fait d'impartialité ou de manque d'objectivité, c'est compliqué d'y répondre puisqu'on ne parle pas de faits, on parle de sentiments. Là, encore une fois, quand vous faites une enquête qui montre, par exemple, que les égouts de Marseille se rejettent encore aujourd'hui dans le parc national des Calanques, où il y a tout un tas de règles qui s'appliquent aux citoyens qui y vont, mais par contre, on continue à rejeter les égouts de la deuxième ville de France dans cet écosystème fragile, évidemment que les gestionnaires du parc en question auraient préféré se passer de ce reportage. On peut les comprendre, ça met en cause l'image de leur parc. Donc, qu'ils n'apprécient pas ou qu'ils pointent un manque d'impartialité, libre à eux, mais encore une fois, sur les faits, rien ne nous a été reproché. C'est-à-dire que personne n'a démontré que ce que nous montrions dans l'émission était faux. Ça, c'est le plus important. Sur la question du contradictoire, et vous avez raison, c'est un fondement de l'investigation. Lorsque vous mettez en cause quelqu'un ou une entité, vous devez proposer à cette personne ou à cette entité un droit de réponse, une possibilité de répondre sur les éléments qui seront exposés dans l'enquête. Et évidemment, nous le faisons systématiquement. Nous le faisons systématiquement avec les entreprises, nous le faisons systématiquement avec les personnes. Nous prenons des délais suffisamment larges pour permettre aux personnes qui figurent dans les enquêtes de nous répondre, soit en acceptant une interview avec nous, soit en nous répondant des éléments par écrit, mais nous donnons systématiquement la position des personnes qui peuvent être mises en cause dans une enquête de Sur le front, à supposer que les personnes acceptent de nous répondre, parce qu'il y a aussi des cas où, malgré nos nombreuses tentatives pour joindre telle ou telle entreprise, nous n'avons soit aucune réponse, soit une réponse laconique de quelques mots. Donc voilà, mais évidemment, nous respectons toujours le contradictoire, et encore une fois, si ce n'était pas le cas, les personnes qui se sentiraient qui se sentiraient non respectés dans leur droit au contradictoire pourraient exiger un droit de réponse, pourraient intenter une procédure, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà, donc nous respectons bien évidemment le contradictoire. Bien sûr.
Merci de cette précision et de cette réponse. L'idée n'était pas de me faire l'écho des reproches, mais plutôt de comprendre, comme ça suscitait effectivement des réactions, comment vous l'intégriez en amont dans votre travail, ce principe du contradictoire, et votre réponse permet de mieux comprendre la manière dont vous travaillez. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.